Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. De retour sur la chaîne après quelques semaines de pause, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps avec la 14e journée de Liga et les matchs de Ligue des Champions. Du coup, on se retrouve en ce début de semaine pour parler du match du Real de ce week-end qui l'opposait au FC Séville. Ce match était donc le choc de la 15e journée de la Liga car il opposait le premier au 3e de Liga. Le Real sortait d'une victoire par 4-1 à Grenade lors de la précédente journée, pendant que Séville faisait match nul contre Alaves, match qui avait aussi un grand enjeu qui était celui de prendre la première place après la défaite de la Sociedad contre l'Espagnol quelques heures avant le match, ce qui faisait qu'il était capital pour les deux équipes. Pour les compositions d'équipe, on avait du 4-3-3 des deux côtés. Pour les hautes, c'était Courtois au but, Militao Alaba en défense centrale, Carvajal Mendy sur les côtés, le CFK Kroos, Modric, Casemiro au milieu et le trio Benzema, Vinicius et Asensio en attaque. Pour Séville, c'était Bono au cash, la paire Koundé, Diego Carlos, Acuna arrière gauche et Montiel arrière droit. Au milieu, par surprise, Rakitic, Fernando et Jordan. Et devant, on avait Papu Gomez, Ocampos et Rafa Mir. Le match débute et on voit que les deux équipes commencent en mettant beaucoup de rythme dans leur pressing. Celui du Séville était par contre plus intensif, ce qui leur permettrait d'avoir la main mise sur le ballon dès le début du match. Mais l'équipe du Real n'était pas en reste car malgré le bloc médian, il avait un pressing qui était pas mal du tout et bien coordonné surtout. Même si ce n'était pas aussi efficace que ça, on salue par ailleurs l'excellente qualité de sortie de balle du FC Séville. Ça pressait du côté du merengue avec un 4-1-4-1, ce qui faisait que Kroos et Modric étaient dans une position assez haute dans l'animation défensive pour compléter la ligne avec Vinicius et Asensio. Mais malgré tout, les visiteurs n'avaient pas de difficulté à pouvoir contourner le bloc du Real, qui au fil du temps recule peu à peu, ce qui était normal pour éviter de laisser des espaces derrière. Mais malgré tout, les attaques n'étaient pas tranchantes des deux côtés, mais c'était les Sévillans qui étaient plus entreprenants en début de match et ça a payé car ils ont pu obtenir 2-3 corners, dont un qu'ils ont pu transformer suite à une organisation défensive catastrophique du Real, car ça laisse Rafa Mir, qui 1m95 étant l'un des atouts majeurs du FC Séville sur coup de pied arrêté, complètement seul dans la surface, qui a pu avoir le temps de se mettre en retrait et placer une tête côté opposé qui bat Thibaut Courtois. Et là, personnellement, je n'ai pas du tout compris comment l'équipe défendait, car on avait l'impression que l'équipe était en marquage de zone, car ça laissait des joueurs tels que Rafa Mir libres dans la surface, sauf qu'il y avait personne sur les deux poteaux de Thibaut Courtois. Du coup, c'était un peu n'importe quoi au marquage, car là, on peut pas aussi dire que c'est un marquage individuel. En tout cas, si quelqu'un comprend, qu'il m'explique dans les commentaires comment l'équipe défendait, afin que je puisse comprendre. Mais quel qu'en soit le cas, on a très mal défendu sur ce coup, car Rafa Mir marque facilement de la tête 1-0 pour Séville. Du coup, on s'attendait à un sursaut d'orgueil côté Real après le but, sauf que l'équipe du Séville va augmenter le rythme en intensifiant davantage le pressing, ce qui va pousser les joueurs du Real à la faute, avec comme symbole un Carvajal qui va multiplier les pertes de balles dans le dernier tiers, dont un qui a failli coûter cher juste après le premier but. Heureusement que Alaba sauve la balle sur sa ligne avant que Thibaut Courtois ne stoppe la deuxième tentative de Rafa Mir. Le Real donc était carrément à court d'idées et surtout on sentait une équipe déficitaire physiquement car le milieu s'est fait manger sur une grande partie du match. Il n'y avait pas de répondant physique face à ce que proposaient les Sévillans et sur les rares phases de construction dans la moitié adverse, on sentait une équipe qui ne créait pas grand chose malgré le bon placement des milieux car ces derniers occupaient bien les petits espaces, mais le jeu était lent mais aussi super prévisible, d'autant plus que Asensio désertait souvent le côté droit pour venir se mettre entre les deux dernières lignes ou quelquefois permuté avec Vinicius, mais ça n'aura pas réussi à déstabiliser le bloc sévillan, d'autant plus que Vini était plus que timide en première mi-temps et n'a fait presque aucune différence individuelle. Côté Séville, ça tenait le ballon avec un pressing et un contre-pressing efficace, mais eux aussi ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions tellement ils étaient d'une lenteur rocambolesque dans leur construction et ils se contentaient que de faire des centres pour avoir des situations dans la surface ou se reposer sur les exploits individuels de Ocampos, dont un d'ailleurs qui finit sur la barre transversale après que ce dernier ait facilement éliminé Casemiro à l'entrée de la surface. Mais contre toute attente, le Real va parvenir à égaliser sur une action où Militao fait un dépassement de fonction, signe d'ailleurs qui montrait que le Real était carrément à court d'idées dans l'animation offensive, tellement que le bloc sévillan était bien en place. Le défenseur brésilien donc sur une action où il gagne des mètres parvient à déclencher une frappe de 33 mètres. Bono était bien sur la trajectoire du ballon, mais il va hésiter entre la capter ou la boxer. Il n'aura pas eu le temps de choisir car le ballon lui file entre les gants avant de toucher le poteau et de revenir sur Karim Benzema qui était le seul qui avait bien suivi l'action et qui va marquer facilement dans les buts vides. Un but partout. Et c'est finalement à partir de ce moment qu'on va voir un Real beaucoup plus entreprenant qui va pousser les visiteurs à plus défendre. Il reprenait petit à petit le contrôle du milieu de terrain et notamment
dans celui du ballon, mais ça n'aura duré que 10 minutes car juste avant la mi-temps, on va revenir sur la même physionomie qu'en début de match avec un Séville dominateur mais hyper inoffensif, tout comme le Real, malgré que les merengues ont eu une belle occasion de passer devant juste avant la pause sur une action où Mendy sert parfaitement en retrait Asensio qui met beaucoup trop de puissance dans sa frappe. Mis à part ça, c'était le néant total. À noter aussi que les Sévillans ont bien géré les alternatives en jeu long du Real car en aucun moment on a pu trouver Vini ou Asensio dans la profondeur, ce qui faisait que le Real était bloqué dans presque tous les secteurs. Du coup, ça va partir au vestiaire sur ce score de parité entre les deux équipes. Au retour des vestiaires, c'était encore pire car là, on repartait sur le même match qu'en première, mais surtout avec moins de rythme, moins de prise d'initiative et aucune créativité des deux équipes. Le match était carrément décevant des deux côtés. Malgré tout, les merengues étaient quand même beaucoup plus ambitieux et cela s'est montré sur quelques fulgurances comme l'action où Casemiro a pu pour une fois lancer Asensio dans la profondeur. Ce dernier avait bien mené le contre en repiquant à l'intérieur. Malheureusement, son enroulé passe à côté. Ou encore cette attaque rapide où Vini oublie Benzema en 2 contre 1, mais voit sa frappe complètement divisée finir en tribune. À part ces deux actions, il n'y avait pratiquement rien à se mettre sous la dent. On dirait que c'était limite un match amical, mais le rythme du match va tout de même augmenter dès qu'il y a eu les rentrées de Camavinga et Valverde pour les sorties de Modric et Asensio, précédées 2 minutes avant par la sortie de Rakitic pour Delaney à la 71e. Avec ces changements, on voyait clairement la différence d'ambition qui existait entre Ancelotti et Lopetegui, car d'un côté, on voyait un Real qui était passé en 4-4 de revanche avec Camavinga placé derrière les deux attaquants pour percuter et impacter aussitôt sur le contre-pressing, et de l'autre côté on voyait un Séville qui se prive d'un milieu créateur en bétonnant un peu plus son milieu de terrain. Et là le constat est clair, le FC Séville recule et se fait acculer par le Real qui domina carrément les 20 dernières minutes. Seul bémol, le manque de créativité était toujours là côté merengue, combiné avec un bloc défensif imperturbable du Séville, mais la lumière fut apparue à la 87e minute où encore une fois Vinicius réalise une action de grande classe en prenant ses responsabilités comme un grand joueur sur une transversale à l'opposé de Militao. Vini fait un très bon contrôle orienté de la poitrine pour éliminer Ocampos. Il rentre à l'intérieur du jeu, sachant que Montiel était un peu fixé par l'appel de Mendy et que les autres milieux étaient aussi en retard car ils ont eux aussi été fixés à droite au moment où Militao faisait la transversale. Vini va donc profiter de cette situation pour rentrer vers l'intérieur du jeu, faire une feinte de frappe pour avoir une meilleure position par rapport au cache et déclencher une frappe puissante en pleine lucarne. But d'anthologie qui sauve carrément le match du Real qui était décevant, mais c'était aussi sans compter sur le dernier sauvetage de Thibaut Courtois sur la tête de Delaney dans les derniers instants du match. Un arrêt qui va donc permettre au Real d'empocher les 3 points et de se détacher du peloton de tête. Une victoire certes pas avec la manière, mais plus que important dans la course au titre car c'était contre un concurrent direct. En ce qui concerne les prestations individuelles, on débute par Thibaut Courtois, 8. Je l'ai nommé homme du match en guise de reconnaissance à toutes ces fois où il nous sauve et nous fait gagner des points. Malheureusement, ce qu'il fait n'est pas mis sous les projecteurs, mais c'est juste incroyable tous ces sauvetages et beaucoup ne se rendent pas compte de son importance sur les matchs du Real. Et certes, dans ce match, il n'a pas eu trop de boulot, car mis à part le but où il n'y peut pas faire grand chose, il a sorti les 3 autres tirs cadrés du FC Séville, dont 2 pour nous éviter le 2-0 et 1 en toute fin de match qui aurait pu faire 2 buts partout. Militao 7, grand match de la part du Brésilien. Il a été impliqué sur les 2 buts du Real. Dans le premier où il déclenche une frappe qui ne sort de nulle part pour débloquer la situation. Sa transversale sur le but de Vini est tout aussi magnifique. Défensivement, il a bien été présent et a bien contenu Rafa Mir. Seul point noir dans ce match, c'est sur le but de Séville où il reste totalement statique en ne prenant personne au marquage, sachant qu'il est l'atout défensif numéro 1 du Real dans le jeu aérien. Et ça, c'est une faute grave quand même. À la base 6, match correct de l'Autrichien. J'ai bien aimé comme d'habitude son apport offensif, surtout qu'on en avait besoin dans ce match vu le manque de créativité offensive. Carvajal 4-50, match très compliqué de l'Espagnol, dont une première mi-temps catastrophique car il a failli plomber l'équipe à plusieurs reprises en perdant des ballons dans des zones dangereuses. Après, sa deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, on l'a plus vu offensivement. Mendy 6-50, il est très en forme ces temps-ci et il propose plus que d'habitude offensivement, d'où on voit qu'il est en réelle progression dans ce secteur, tout en gardant sa solidité défensive, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'équipe. Casemiro et Modric 5, ils ont été carrément avec croche mangés par le milieu de Séville, surtout dans l'intensité, leur contre-pressing était inefficace et dans la créativité du jeu, ils étaient carrément hors sujet. Kroos quant à lui 4-50, grosse baisse de niveau
par rapport à ses 3 derniers matchs. Il n'a pas eu le volume de jeu habituel et a raté beaucoup de passes. Je pense que ça doit certainement être une baisse de forme physique, en espérant que Carlo le fera souffler plus régulièrement avec ses autres compères du milieu dans ce mois de décembre. Asensio 5,50, il a été très moyen dans ce match à l'image de presque toute l'équipe. Il n'a pas reçu beaucoup de ballons, mais il a été quand même l'un des plus dangereux côté Real dans ce match, même s'il aurait pu faire beaucoup mieux sur ces 2 occasions. Benzema 6, on va juste saluer son premier but où il a eu le flair de poursuivre l'action jusqu'au bout et ainsi de débloquer le match. Mis à part ça, il a été peu en vue à l'image de ses derniers matchs. Vini 6,50, il a été carrément mauvais durant tout le match. En dehors de ses replis défensifs, il a perdu beaucoup de duels et n'a pas été en réussite sur les dribbles. Mais encore une fois, il nous a montré que cette année, il n'est plus le même joueur et qu'il pouvait maintenant décider du sort d'un match comme un grand. Même en n'étant pas bon pendant 80 minutes, son but est iconique et spectaculaire et on ne peut que saluer cette performance. Les rentrées de Camavinga et Valverde ont donné un gros bouffée d'oxygène au Real qui a carrément pu contrôler le match par la suite. Ils ont été super efficaces dans le contre-pressing, obligeant Séville à jouer bas dans les dernières minutes et on espère que Carlo va davantage compter sur ces 2 joueurs car on aura besoin d'eux pour les prochaines échéances. Quant aux rentrées de Nacho et Vasquez, ils n'ont pas servi à grand chose à part grignoter un peu du temps additionnel. Concernant le coaching, je pense qu'on ne peut rien reprocher à Ancelotti car sa compo était très bonne et adéquate à ce type de match. Et au niveau des animations offensives et défensives de l'équipe, on voit une nette amélioration sur la structuration et les positionnements des joueurs à l'image de ce que l'équipe montre depuis le retour de trêve. Malheureusement, les animations n'ont pas été efficaces et de là on peut incriminer Carlo Ancelotti sur sa gestion d'effectifs car on a vu des joueurs essoufflés hier, ce qui faisait qu'il avait 0 répondant physique et du coup il ne pouvait pas proposer un pressing et un contre-pressing cohérent, sans parler de l'animation offensive qui était lente avec peu de mouvement et de rythme. Et là encore, ça ne peut être dû qu'à l'handicap physique qu'avait le milieu du Real et certains joueurs dans d'autres postes tels que Carvajal. Sans parler de ces changements tardifs comme d'habitude, car on a tous vu que Fede et Kama ont totalement changé le match et leur rentrée n'aurait pas dû tarder tant que ça. En tout cas, on espère, comme il l'a dit en conférence de presse d'après-match, qu'il va faire tourner mercredi car l'équipe en a vraiment besoin. Sinon, certains joueurs sont carrément sous le risque de craquer dans les moments cruciaux de la saison, surtout les 3 au milieu de terrain. Mais tout de même, on va dire que l'essentiel a été fait. Il fallait gagner ce match par n'importe quelle manière, car c'était l'occasion ou jamais de creuser l'écart, surtout vu l'enchaînement de matchs contre le top 4 qui arrive. Et je pense que si on réussit à faire le plein de victoires, on aurait pratiquement plié la Liga dès la phase aller. Reste à voir comment l'équipe se comportera tout au long de ce mois crucial. C'est donc fini pour le débrief. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine.